Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Clémentine, qu'est-ce que tu piges par terre? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui se passe par ici. Ce sont tous mes livres de coloriage. Je n'ai seulement que cette petite place dans la maison pour pouvoir mettre mes livres. Oui, c'est un fléau, je ne vous le fais pas dire, donc je suis assez restreinte. Mais je vais tout poser sur le bureau. On va tout regarder ensemble. Mystère, hors mystère, Disney, hors Disney. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait comme coloriage dedans. Vous allez pouvoir juger tout ça. Vous venez avec moi? Non, ça va pas se passer par terre. J'ai plus 20 ans. Allez, c'est parti. Direction le bureau. On va donc commencer par les coloriages mystères. Donc j'ai ce petit bloc de coloriage mystère que je n'ai pas entamé, que j'aime bien. Je l'avais acheté à la base en m'étant dit tiens, pour quand tu pars en vacances et que tu veux faire du petit colo mystère rapide, ça pourrait être sympa. Il y a super longtemps que je l'ai pourtant et en fait ben, je vais pas dedans. Il y a des trucs sympas. Donc voilà, c'est des petits, hein. Je pense que ça pourrait être assez rapide pour les vacances, prends pas la tête. Mais je crois que j'y pense pas en fait. Donc j'ai celui-ci, c'est le 50 coloriage mystère, donc évidemment c'est du Hachette loisir. Ensuite, j'ai le Looney Tunes. Celui-ci, ça a vraiment été un coup de cœur quand je l'ai acheté et je suis toujours pas allée dedans. Voilà, il y a un coloriage qui est commencé, il y en a peut-être deux même. Il y en a un qui est fait. C'est ma petite nièce qui l'a fait cet été. Voilà. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans, je l'ai gardée cet été et elle voulait absolument faire. Elle adore faire du coloriage, donc du coup, je lui ai filé, je lui ai laissé choisir. Donc elle en a fait un entier, on avait commencé un autre, elle l'a pas terminé. Mais moi dedans, j'en ai pas fait encore. Mais pourtant, je l'adore celui-ci. Regardez ça là. Ces quatre là, trop beau. Donc elle a fait celui-là. Celui-ci, elle avait commencé celui-ci. Voilà, donc celui-ci, donc ça c'est le tome 1. J'ai rien fait dedans. Ensuite, j'ai celui-là. Alors celui-là, il est vieux, ça fait super longtemps que je l'ai. J'en avais acheté un, je sais pas en quelle année c'était, 2010, 2011. Oh non, après, qu'est-ce que je dis? 2014, 15 plutôt, ouais. 2014-15 où j'ai commencé le coloriage mystère. Et il y en a un bouquin que j'avais fait entièrement, mais je l'ai jeté. J'ai dit, bon, bah ça y est, il est fait, je le jette. Voilà, bon. Ma mère m'avait dit, t'es sûre? Et donc là, j'en ai fait plusieurs dedans celui-ci. C'était le deuxième que j'avais eu. Bah, c'était Jérémy Mariez, celui-ci, qui l'a fait. Je sais pas de quand il date. Quand est-ce que je l'avais acheté? 2014. Vous voyez? Et j'en avais fait un précédemment. J'avais fait entièrement et jeté ensuite. Et je faisais essentiellement au crayon de couleur.
Il a 10 ans hein, quand même. Hein. Voilà, j'en suis là. J'en ai fait quelques-uns, mais en fait, c'est vrai que c'est après ça. D'ailleurs, ceux-là, il me semble que je les avais réalisés pendant le confinement. Le tout premier confinement. J'avais ressorti mes crayons et ce bouquin-là. Ensuite, j'ai le tome Princesse. Alors là, j'en ai fait quelques-uns. Je l'ai fait. Alors les mystères en général, je les fais dans l'ordre parce que c'est vraiment de la détente. Je me pose pas de questions, je prends un mystère et je le fais. Voilà. J'avais fait celui-ci. C'était celui-là, il était avec les Zenacolor. J'ai eu les Zenacolor. Je les ai pas eu longtemps. Je les ai détestés. Je les ai très vite revendus. Je crois que j'ai fait ce colo. J'ai dû en faire un autre. J'ai dit non mais ça va pas du tout. Donc je les ai virés. J'ai fait celui-ci au RTX et Brutfunner. J'ai fait celui-ci. Alors ça c'était mon premier coloriage au feutre à eau. Et c'est horrible. Alors je pense que c'était des feutres à eau de mauvaise qualité aussi. C'est un truc que j'avais pris à pas cher sur Amazon. Et franchement, les traces que ça faisait et tout, horrible. J'ai détesté. Je les ai revendus aussi. Là, il y a moitié feutre à eau, moitié crayon de couleur. C'était les Brutfunner ou RTX aussi. Sur celui-ci. Et là, je l'ai pas terminé parce que j'aime pas du tout... En fait, en plus, les feutres à eau de Amazon, là, alors je sais, j'ai pas la marque, hein, c'était vraiment un truc... Ça a traversé. Donc ça m'a fait des traces derrière, j'étais dégoûtée. Donc celui-ci, je l'ai commencé parce qu'en vrai, cette image-là est super jolie. Et en fait, je l'ai abandonné parce que c'était trop moche, tout ce qui transperçait. Donc je pense que je la referai, mais à la peinture acrylique. Donc j'en suis là. Voilà, en fait, ça m'a tout stoppé dans mon élan. J'en avais fait combien? 4? Ouais, j'en ai fait 4. Et la 5e, ça m'a fait un dégât et ça m'a stoppé dans mon élan. Il n'y en a pas d'autres normalement. À moins que mes neveux et nièces aient colorié autre chose, mais normalement non. Ensuite, j'ai le En Famille. Je l'adore. Enfin, mes mystères, j'en ai pas des masses, mais c'est vraiment des... Je les ai achetés parce que c'est vraiment des coups de cœur. Donc, il y a le En Famille comme ça. Et alors là, j'ai fait 100%, je crois, acrylique et stylo gel. Cette scène, je l'adore. Trop mignon. Ah bah j'ai commencé celui-ci, je l'ai pas terminé. Bah oui, bah je sais pas ce qui s'est passé après, j'ai dû ranger. Et j'ai pas fini. Voilà, donc là j'en ai fait 2, 4, 6. J'en ai fait 6. Mais dans celui-là, je crois qu'il n'y a pas le tracker dans ça. Si. C'est un des nouveaux, donc il y a le tracker. J'en ai fait 6. Et ouais, j'avais commencé le 7e, mais je sais pas. Je vais même oublier que j'avais commencé. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai acheté pareil parce qu'un vrai coup de cœur et j'ai dit non, mais celui-là, il me le faut. Mais je l'ai pas encore commencé. Mais je les trouve magnifiques. Franchement, les images, elles sont super. Et puis, c'est double page. Je pense qu'on a toutes celles qu'on craquait. C'est pour ces doubles pages absolument formidables. Elles sont trop belles. Regardez-moi celle-ci. Trop belle.
Et pourtant, je suis pas fan de la petite sirène, mais alors, cette image, elle est trop belle. Non, elles sont toutes... je trouve qu'il n'y en a pas une qui est pas jolie. Elles sont toutes très belles. Toutes les illus sont très très belles. C'est Jérémy Mariez aussi qui a fait ça. Il y a un travail fou sur celui-là. Mais je ne l'ai pas entamé. Et ensuite, j'ai celui-ci, le tome 10, que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, j'en ai fait... J'ai fait celui-là. Pareil, je me cherchais encore à cette période hein, pour les mystères. Il y a du crayon de couleur et du feutre acrylique. Et du feutre à eau. Et là, je lui avais mis de la colle à paillettes. Pour faire ses cheveux de feu. Que ça brille et tout. J'ai fait celui-ci. Et je crois que c'est tout. Ouais. C'est tout. Celui-ci, j'ai fait que au crayon de couleur. C'est avec les Artx. Artx et Botfinir. J'ai une trousse. Voilà. Donc j'en ai pas fait des masses. On continue avec les marque-pages. C'est du craquage parce que c'est pas très cher. C'est même pas cher du tout. Mais en fait, je vais pas forcément dedans. En fait, à chaque fois que je fais un marque-page, c'est un Diane Dufour. C'est terrible. J'adore. J'adore. On voit d'ailleurs qu'il a réduit. À chaque fois que je fais un marque-page, je vais dans les Diane Dufour. Je sais pas. C'est le petit colo détente avec ses petits personnages trop mignons. Et c'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-uns. Et j'ai envie de tous les faire parce que je les trouve tous trop beaux. Le dernier en date d'ailleurs, c'est celui-ci. Alors je peux pas tous vous les montrer parce que j'en ai donné plein. En fait je les fais et bien souvent on me les pique. Ou alors c'est qu'on m'en a demandé. Donc là le dernier que j'ai fait cet automne, pour l'automne d'ailleurs, c'est celui-ci. Que j'aime bien. Et j'en ai fait un autre. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-là. Que j'aime bien. Alors pas le dos, hein, j'ai complètement échoué maintenant mon expérience. Mais j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. J'ai fait celui-ci. Que j'aime bien aussi. Personnalisé derrière. Et j'ai fait celui-là. C'est pas le même orange d'ailleurs. Non, c'est quand même plus foncé. Ça c'était pour le printemps. Je crois qu'à chaque saison, je fais un marque-page Diane Dufour. Voilà, j'aime bien celui-là aussi que j'ai réalisé, il est sympa. Voilà. Et j'en ai fait d'autres. J'en ai fait 3 ou 4 autres. Mais je les ai donnés. Donc si vous voulez les voir, ils sont sur mon Instagram. Parce que je les ai pas du coup en vrai. Je les ai donnés. Donc ce bloc-là, j'ai celui-ci, mais... Je suis pas fan en fait. Je sais pas, je l'ai bien aimé. En fait, il y en a quelques-uns seulement que j'aime bien. Et d'autres que j'aime pas du tout. Genre ça, j'aime pas du tout.
Derrière, il y a quoi? Le cheval, pas du tout. Voilà, donc je sais pas, j'arrive pas à aller dedans. Je pense que je le vendrai peut-être, je sais pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi. J'ai le compagnon de toujours. Alors je n'ai pas fait de marque, je n'ai pas fait de coloriage dedans encore. Pourtant je l'aime bien aussi le compagnon de toujours. Regardez, elle est trop mignonne elle. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que c'est zone de confort. Voilà, tout simplement, pas chercher. Le petit poupée, je le voulais absolument parce qu'il est trop 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 beau. Je ne suis toujours pas allée dedans. Alors franchement, il est magnifique. Je l'adore. Super chouette. Il est vraiment à la hauteur du bouquin, je trouve. J'ai pris le chef-d'œuvre aussi que j'aime bien. Mais je ne suis toujours pas allée dedans. J'ai pris le abécédaire. J'en ai pas fait un abécédaire? Non, j'ai le projet d'en faire un pour offrir à quelqu'un, mais avec sa lettre de prénom. Mais non, j'ai toujours pas fait l'abécédaire. Alors pourtant, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est les marque-pages que j'ai. Il y en a eu d'autres que j'aime bien, mais je me dis, ah, calme-toi. Parce que déjà, t'as tout ça et tu vas pas dedans, tu vas toujours dans le même. Marqué quand je l'aurai terminé, j'irai dans un autre. Hein. Ou avant que je dise à Diane Dufour de refaire des marque-pages. Parce que ça va. Quand je l'aurai terminé, je n'en aurai plus. Non, j'aime beaucoup celui-là, il est trop mignon. Ensuite, en parlant de Diane Dufour, je vais vous présenter maintenant les hors Disney. Donc hors Disney, ben, j'ai forcément du Diane Dufour puisque j'aime beaucoup cette illustratrice. Voilà. J'ai le boule de poil qui est vraiment mon chouchou et le nature que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que le boule de poil... En fait, le Diane Dufour, c'est la véritable détente pour moi. Encore plus que du mystère, je crois. J'adore. Donc dans le boule de poil, alors j'ai pas pris le nounours thérapie et le petite sirène parce que le nounours thérapie il est vraiment trop chou, hein. Ces petits nounours ils sont trop mignons, je trouve très beaux. Mais que du nounours, en fait j'ai peur de simplement me lasser. Qu'à force de voir des nounours, j'ai envie d'aller dedans. Alors qu'il y a dans le boule de poil et dans le nature, il y a quand même de la diversité au niveau des animaux. Donc ça j'aime bien et 100% nounours, j'ai vraiment peur de me lasser. Mais pourtant je le ziote, hein. Je le ziote et je le trouve beau. Bon. J'ai pas non plus pris le sirène du monde parce que je suis pas très sirène. Voilà, c'est pas mon dada. La sirène, c'est pas mon dada. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais déjà avec ces deux bouquins plus le marque-page, j'ai de quoi m'occuper et me faire plaisir avec du Diane Dufour. Donc j'ai celui-ci. Je vais peut-être vous enlever le plastique là. C'est mon chéri qui voulait que je le fasse, celui-là. Donc j'ai fait celui-là. Et il y a de la paillette. Voilà. J'ai fait lui que j'aime bien. J'ai fait celui-là. C'était pour un pack ou pack cap. Oui, je le dis bien. Oui, pack ou pack cap. Oui, c'est ça. Et c'était sur le thème de Camille. Il fallait faire des colos qui te représentaient, qui représentaient ton métier, un portrait qui te ressemblait et un colo aussi d'un paysage qui ressemblait à là où tu vis en fait. Et du coup pour le métier j'avais choisi ce colo là. Oh j'ai tout fait au néocolor et j'ai ajouté un peu de stylo gel mais j'ai tout fait au néocolor. J'ai adoré. C'est comme si on faisait de l'aquarelle en fait. Enfin, j'ai aimé tout faire au néocolor. C'était sans prise de tête. Ça m'a permis de les travailler aussi. Enfin, d'apprendre à les maîtriser. Et franchement, j'ai vraiment aimé faire ça.
Donc voilà, par rapport à mon métier. Vu que ben, je passe mes journées, mes soirées aussi des fois sur l'ordinateur pour mon travail, il y a des graphiques que j'utilise pour mon travail. Voilà, il y a des notes, des trucs, enfin ça me faisait vraiment penser à mon taf. Donc j'ai essayé de reproduire mon bureau, les couleurs de mon bureau, ma souris rose et tout ça. Et puis le chien à côté, alors j'ai pas le même chien, mais j'ai un chien qui m'accompagne tout le temps, mais avec qui je partage plein de choses, donc je trouvais que ça représentait plutôt bien mes journées de travail en fait. Voilà. Et après j'ai fait celui-ci. Oh pareil, mais c'est vraiment de la détente, je me prends pas la tête quand je fais un Diane du four. Je cherche pas des effets particuliers, je patouille quoi. J'y vais. J'essaye de vous montrer la paillette. Ça marche pas bien. Bon, il y a de la paillette, vous le savez. Faites marcher votre imagination un petit peu. Je rigole. Donc voilà. Ça, c'est les 3 petits colos que j'ai fait dans le boule de poêle. Dans le nature, je vous ai fait des poissons fous. Il est où? C'est où mes poissons? Là. J'en ai fait 2. J'ai fait ces poissons. J'aime bien le fond que j'ai fait. Et j'ai fait mes poissons fous. Voilà, j'ai fait ces poissons-là. Alors, je sais pas pourquoi, en vrai, j'ai fait bleu, blanc, rouge. Ça fait très, très patriote. Mais c'était pas voulu. C'était pas voulu du tout. Je sais pas. J'ai eu un élan de bleu, blanc, rouge. Je sais pas pourquoi. Pas chercher. Et j'ai fait celui-ci avec mon oiseau fou. Voilà. J'ai fait celui-là. Et celui-ci, c'était aussi pour un pack ou pack up. Il fallait faire un ciel. C'était le thème de Plim. Il fallait faire un ciel mais pas bleu. Donc j'ai fait un ciel mais pas bleu. Voilà. Et j'en ai pas fait d'autres. J'avais projet de faire celui-ci. Également pour un pack ou pack up. Mais je sais pas sûre d'avoir le temps. Voilà, pas sûre d'avoir le temps. Mais je le ferai un jour. Je finis toujours par les faire, mais super à la bourre, mais je finis toujours par les faire. J'ai un seul Clara Markova. Parce que il y en a de tous ceux qui sont disponibles à ce jour, c'est vraiment celui-ci mon préféré. Et vu le boulot qu'il y a à faire sur les Clara Markova, je me dis que un livre déjà, ça a de quoi m'occuper. Donc j'ai le Fairy Touch of Magic et c'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Alors qu'au début, quand je regardais les vidéos des présentations des livres de Clara Markova, j'étais pas super emballée. Et en fait, je crois que c'est vraiment celui-ci qui m'a convaincue. J'aime bien l'univers de celui-là. L'univers magique de celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je crois que j'aime toutes les illustrations. Il n'y en a pas une que j'aime moins. Je crois pas. Et j'ai fait un colo dedans c'était pour Panoramimix, pour quand elle s'est mariée dans son challenge des saisons. À un moment donné, il fallait faire une mariée. Donc j'ai fait cette robe de mariée là. Alors on était au printemps, mais vu le printemps pourri qu'on a passé, moi j'étais plutôt en mode automne. Hein. Donc j'ai gardé le truc, les couleurs d'automne. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et celui-ci, je l'ai fait en duo avec Crafty Dragon. Mais comme Crafty, elle n'a pas terminé sa version à elle, donc j'ai pas encore posté ma version, parce que ce serait sympa qu'on poste nos versions en même temps, quoi, pour voir ce que chacune a fait. Et ça, j'aime bien, moi, faire ça. Voir les colos que d'autres personnes ont, les mêmes colos, les mêmes illustrations, on va plutôt dire ça comme ça, les mêmes illustrations que des personnes ont fait en même temps que moi ou quoi. J'adore faire des duos, donc si vous voulez faire des duos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou me le dire dans les commentaires. Parce que j'adore
J'adore ça. J'aime bien le partage déjà. Et puis voir qu'une même illustration est interprétée totalement différemment selon les personnes. Finalement, on peut avoir les mêmes bouquins, mais pas du tout produire la même. Enfin, et une fois on a fait nos colos à l'intérieur, le bouquin, il a rien à voir avec les autres bouquins. Et ça, je trouve ça cool. On le reçoit, il est identique aux autres, et quand on le fait, après, il est complètement différent. Bref, vous m'avez compris. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc voilà, mon seul et unique Clara Markova. Elle va en sortir un au mois de novembre, je crois. Là, on est en 2024. Donc on sait pas du tout ce qu'il y aura dedans. Donc si vraiment j'ai un gros coup de cœur pour le livre, je me l'achèterai, je me le commanderai. Mais vraiment si j'ai un gros coup de cœur. Voilà, sinon non, je resterai juste avec celui-là et puis ça me suffit, ça me va bien. Ensuite j'ai des Anna Carlson. Alors j'en ai 4 d'Anna Carlson. Au début j'ai vraiment beaucoup craqué sur cette illustratrice. Et je me suis dit, ah, je les veux tous et tout. Et en fait, j'ai pas l'envie de la collection pour les livres de coloriage. J'ai pas la place et j'ai pas assez de temps non plus. Et j'avoue que ça me frustre d'avoir des jolis livres et de manquer de temps pour aller dedans. Donc, je m'achète pas des livres de colo tous les 4 matins, j'en ai pas énormément. On comptera à la fin pour voir combien il y en a au total. J'aime bien avoir de la diversité par contre, pour pas m'ennuyer. J'aime bien avoir différents illustrateurs, différents... euh, comment différentes pattes artistiques en fait. Différents styles. Donc du coup, plusieurs livres. Mais après avoir toute une collection, je sais pas. Bon, voilà, c'est pareil, c'est mon mood d'aujourd'hui. Est-ce que ce sera mon mood de demain ou dans 5 ans, j'en sais rien. Voilà, aujourd'hui en plus, je vous dis, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc, il faut se restreindre. Bon, ça me frustre pas, hein. Aujourd'hui, ça me frustre pas. Donc j'ai le Witch's Cottage d'Anna Carlson et je l'aime bien celui-ci, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller dedans, donc il est toujours vierge. Voilà. Je devrais l'entamer incessamment sous peu, mais parce que je veux faire un colo dedans, pourtant j'aime bien, j'adore, c'est autour de l'univers de la magie et tout, j'adore ça. Ça me parle complètement. La nature et la magie, bon alors là, vous allez être... c'est complètement moi, quoi. Ensuite, j'ai le Spirit Animal, que je trouve super beau. Oui, c'est abîmé d'ailleurs. Alors, je le nettoie. Je pense que c'est avec celui-ci, là. Le Witch Cottage. Il a dû prendre le bleu de celui-là. Ah, les boules, c'est tout abîmé. Et j'ai plus de couverture de livre, là. Il faut que je le nettoie bien. Il faut que je me rachète du film plastique pour couvrir les livres, pour éviter qu'ils s'abîment, parce qu'on quand même, on les achète à un certain prix tout de même. Puis c'est des beaux... c'est quand même des beaux livres, hein. Il faut pas... C'est quand même des très beaux livres. Donc bon. Et donc le Spirit Animal, je ne suis pas allée dedans non plus. Et pourtant c'est pareil, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore ça. J'adore ça. Ça, je suis un peu moins fan parce que c'est l'univers marin et je suis un peu moins fan de l'univers marin. J'adore ça. Enfin voilà, il y a plein de... J'adore, c'est que des doubles pages, mais quand je les regarde, j'ai plein d'idées en fait. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas assez le temps. Monsieur Macron, un petit confinement s'il vous plaît. Ça ferait pas de mal. La boîte à bijoux d'Anna Carlson. Pareil, je crois que je suis pas allée dedans non plus. Non, je suis pas allée dedans. Alors que c'est pareil, je l'aime bien aussi celui-ci. Il y en a beaucoup, il y en a plein que j'aime bien. Bon après, Anna Carlson, je me suis aussi arrêtée dans mon envie de collection parce que c'est assez redondant.
Donc bon. Voilà. Donc la boîte à bijoux, le Magical Dawn, que j'adore. Et j'en ai fait un dedans pour la Saint-Valentin. J'ai fait celui-ci. Que j'aime bien. C'est mon fond Tutti Frutti. Je l'ai appelé comme ça. J'aime bien faire ça. Je vous en parle quand je fais ce fond de marque-page là. Vous avez la vidéo en ligne pour ce marque-page là. Je l'ai complètement fait en vidéo. Et j'en parle de mon fond Tutti Frutti parce que je l'ai un peu reproduit avec des teintes d'automne. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien faire ça, j'aime bien le rendu. Ça m'a fait marrer. C'est... Tu tamponnes, tu tamponnes, tu tamponnes. Il y a un certain lâcher-prise, j'ai bien aimé. Et donc, par contre, là, j'ai eu une cagade, là. Là aussi. C'est quoi qui a fuité? Oh, j'avais pas vu que ça avait fait ça, là, comme ça. C'est arrivé après, ça. Qu'est-ce qui a merdé, là? Je sais pas. Je me souviens plus ce que j'ai utilisé comme... Je faisais pas encore mon petit carnet où je notais mes combos. Donc, je me souviens pas ce qui a accidenté mon colo. Mais ça a accidenté devant et derrière. Cool! Faut que je mette de la peinture pour tout masquer. Ah oui, il y avait celui-ci à faire dans un challenge des saisons de Panoramimix, mais j'ai pas eu le temps de le faire. C'est une catastrophe. C'est une cata. C'est bizarre, ça n'a même pas transpercé sur mon plastique, là. Bon. C'est les risques du métier. Ensuite, une autre illustratrice que j'adore. Amandine Young. Bah oui. Je suis trop contente d'avoir ces bouquins. Elle est super gentille, super accessible. C'est un bonbon, cette femme. C'est vraiment un bonbon et elle a un talent fou et... Enfin, elle a vraiment une patte bien à elle et... Vous voyez ses dessins, enfin, personne dessine comme elle, quoi. Et je trouve ça vraiment... Vraiment génial. Et là, j'avais été la rencontrer à Nantes le 13 avril 2004. Au gros coup de tête. Je vois passer un peu à la dernière minute en plus. Hein. J'avais pas fait attention avant qu'elle allait faire une dédicace à l'espace culturel de Nantes, à l'espace de Leclerc. Et étant ancienne nantaise, Nantes, dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Parce que c'est une ville qui me manque énormément. Je vivais là-bas et c'est une ville que vraiment j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, je saute dessus à pieds joints et j'y vais, quoi. Et donc là, vraiment au dernier moment, j'avais pas fait attention avant et j'ai dit, mais c'était genre 4 jours avant. 4 jours avant dans la semaine, je dis en discutant à midi avec mon chéri entre la pause déj du boulot, je lui dis c'est parce qu'on se retrouve le midi pour manger à la maison. Bref, 36-15 ma vie, on s'en fout. Et du coup, je lui dis samedi, il y a Amandine Young, tu sais, l'illustratrice dont je t'ai parlé, le bouquin que j'avais commandé, parce que j'avais d'abord acheté Le Petit Chaperon Rouge et le pin-up. Tu sais, machin, nanan, celui que je t'ai parlé et tout, la pin-up que j'ai faite, tout ça, tout ça, tout ça, et elle est à Nantes, j'aimerais bien aller là-bas, et puis j'aimerais bien faire d'une pierre deux coups, du coup passer un week-end à Nantes et tout ça, nanan, allez, coup de tête, je dis ça en rigolant, vas-y, on y va, coup de tête et tout. Bon, il rigole, ça en reste là. Le lendemain ou le surlendemain, genre le jeudi pour le samedi, je remets une couche en disant ah oui c'est vrai mais samedi bah non on peut pas, on est à Nantes, tu sais bien, on va voir Amandine Young et tout, on va à Nantes, nanana. Donc je le
je le charrie, enfin je le blague un peu comme ça, quoi. Et puis le vendredi soir, ouais, c'est le vendredi soir, il débauche et tout ça, puis on parle un peu de l'organisation du week-end et tout. Puis il me dit, ah bah non, du coup, on peut pas faire ces travaux-là et tout ça parce qu'on est à Nantes ce week-end. Et puis il me charrie. Du coup, je le regarde, je fais, oh, me cherche pas, hein. Parce que moi, je fais la valise maintenant et on part demain matin 8h. Et c'est ce qui s'est passé. Il me dit, bon, allez, bah, si tu veux. Donc, du coup, c'est parti sur un coup de tête comme ça. Et en plus, c'était un super week-end où on a pris, on a fait une valise rapido. C'est le samedi matin à 8h, on a pris la route. Alors, il faut savoir que là où on habite maintenant, on est à 3 heures de Nantes. Ouais, 3 bonnes heures de Nantes. 3 heures, 3h30, ça doit être un truc comme ça. Si ce n'est plus. Donc, du coup, bon, c'est... Voilà, et en fait, c'est parti sur un coup de tête, et j'ai débarqué, on est arrivé, on a été direct à Atlantis. Il me dit, tu veux faire quoi d'abord? Je dis, on fonce à Atlantis, on va voir Amandine et tout, parce qu'après, elle va être... j'avais peur qu'elle soit dévalisée, qu'il n'y ait plus de bouquins, ou qu'après, on arrive à une heure où il y ait trop de monde. Je lui ai dit, je veux qu'on arrive entre midi et 2, qu'il n'y ait pas trop de monde et tout ça, que j'ai le temps de discuter un petit peu avec elle et tout. Et c'était super chouette. Bref, c'était un super moment, et compte de complicité avec mon amoureux, et la rencontre avec Amandine, c'était vraiment super. Et en même temps, j'ai rencontré, on était en même temps avec une colorieuse il y avait 2 colorieuses d'Instagram qui étaient là en même temps que moi, donc bon, on a pu discuter aussi et c'était sympa, quoi. Donc voilà. Donc en plus, j'ai ma petite dédicace. Oh là là, trop contente. Voilà, donc bon bah, Amandine Young, et en même temps, bah évidemment, on a fait un tour au Géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc j'adore, mais pareil, j'ai encore rien fait dedans. Alors après, j'ai rien fait dedans parce que j'ai peur de me foirer. J'ai ça aussi, et je le regarde, je dis, ah, je veux faire ci, je veux faire ça et tout. Et j'ai peur de me foirer. Voilà. Alors celui-ci, du coup, comme je ne l'ai pas acheté sur le site internet de Amandine, je n'ai pas la version de PDF. Voilà, je l'ai eu au moment de sa dédicace, celui-ci. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas le dernier qui restait, ou l'avant-dernier, ou bref, il en restait vraiment pas beaucoup, j'ai eu de la chance. Donc je n'ai pas la version PDF. Bref, c'est pas grave, je me dis, je peux très bien, ces PDF sont vraiment pas chers, Amandine, donc je me dis, je pourrais très bien acheter le PDF pour pas me briser ma peur de tout foirer, quoi. Mais j'adore, c'est trop beau. Voilà, 3615 ma life. Donc j'avais commandé le petit chaperon rouge, et je me souviendrai toujours, je crois, quand j'ai reçu le petit chaperon rouge, donc c'était cet hiver, enfin l'hiver dernier plutôt, parce que le nouvel hiver n'est pas arrivé, il sentait le feu de bois. Et je sais pas, il doit y avoir une cheminée chez Amandine ou un poêle ou un truc comme ça, enfin bref, et ça sentait le feu de bois. Ah là là, et déjà l'univers du petit chaperon rouge, c'est un univers qui me replonge dans mon enfance. Parce que ma grand-mère me racontait souvent l'histoire du petit chaperon rouge. Et en plus, avec cette odeur de feu de cheminée, ah, ça m'a replongé encore plus. Ah bah là, j'étais... Ah, ça a été un moment câlin, tout doux. Je lui ai tout de suite envoyé un message pour lui dire, ah là là, mais merci, mais même pour l'odeur, mais c'est... Enfin, ça a fait fonctionner du coup tous mes sens activés, mais tous les souvenirs olfactifs et tout. Et je me souviens toujours de l'ouverture de ce colis. Toujours. C'était vraiment un bonheur. Bon, maintenant, il a plus cette odeur de feu de cheminée, hein, mais non, franchement, celle-ci, elle est pas formidable, franchement. Alors évidemment, celle-ci, ben, j'ai la version PDF, par contre, pour celle-ci. Et il y a certaines illus que j'aimerais faire en PDF, notamment celle-là, pour l'encadrer, enfin l'encadrer, l'afficher en fait. Parce qu'elles sont tellement belles, ces illustrations, je trouve dommage de les laisser dans un livre. Je me dis, une fois que tu as fait une belle mise en couleur, tu as envie de les afficher, tu as envie de les placarder partout dans ta maison.
Calme-toi, Clémentine, calme-toi. Non, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Mais je suis toujours pas allée dedans. Parce que j'ai pas encore trouvé le temps. Parce que je me mets aussi un peu la pression. Parce que j'ai envie de faire un joli truc en l'honneur d'Amandine. J'ai pas envie de me foirer. C'est bête, hein, des fois. Hein. Franchement, on est un peu bête, des fois. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour le pin-up que j'aime beaucoup. Et alors là, ceux que j'ai fait, bah, ils sont sur mon Insta. Et ils sont affichés dans ma maison. Voilà. Et j'ai aussi le tarot de Marseille. J'ai le tarot de Marseille que je me suis précipitée à acheter en version PDF parce que c'est vrai que ceux-là, j'ai envie de les avoir en PDF mais pas en livre pour pouvoir, vous l'avez compris, je le répète, les afficher. Aïe aïe aïe, il y a un Carzone qui s'est glissé là, mais... Et du coup, le tarot de Marseille, je vais le mettre à la suite dans mon classeur. Voilà. J'avais mis cette illustration pour justement séparer les bouquins. Donc il faut que je les imprime, mais j'ai pas encore pris le temps de l'imprimer. C'est sur mon PC. Et j'adore. Voilà, donc ça me fait 4... du coup, j'ai ces 2 livres et 2 PDF. Ça fait 4 bouquins, du coup, d'Amandine. Et je suis bien, bien, bien contente. 4 bouquins et peu de colo de fait dedans, mais même si j'ai pas colorié dedans, j'aime les prendre et les regarder. Je les feuillette et quand tu les feuillettes, bah, vu que c'est la chronologie parfaite de l'histoire, bah, ça te raconte l'histoire en fait. Et j'adore. Voilà, j'adore. Que voulez-vous? Je possède les jolies vitrines d'Anna. Donc ça, c'est 100% aquarelle. Hein. Enfin, on peut faire avec d'autres médiums si on veut, remarque. J'aime beaucoup, c'est un bon entraînement pour l'aquarelle. J'en ai fait 2 dedans, mais les 2 ne sont plus dans le bouquin parce que je les ai enlevés pour les afficher. Donc celle-ci qui est affichée dans mon bureau et celle-ci que j'ai réalisée, que j'ai offert à ma maman. Et d'ailleurs j'ai tourné une vidéo là-dessus, je crois que c'est dans mon tout premier vlog, où je réalise avec vous cette aquarelle-là et ce que j'en fais en fait, comment je le scanne, le modifie pour le personnaliser et comment je le mets en couleur. Donc si ça vous intéresse, il me semble que c'est dans mon vlog. Voilà. J'ai le Kawaii Dark où j'ai fait un seul dessin dessus pour l'instant. Je voulais participer au Fear Challenge de Zazu en couleur, mais vous l'aurez compris, je manque cruellement de temps, messieurs. Oui, j'ai beaucoup de projets clients qui sont tombés, donc malheureusement j'ai manqué de temps. Voilà. Alors que du coup j'avais envie de... Parce qu'il y avait plein de thèmes dans le Fear Challenge qui correspondaient en fait à ce bouquin-là. Et je me suis dit, cool! En fait, les 10 colos qu'il y a à faire, je vais tous les faire dedans, ça me fera avancer mon bouquin. Lopé! Alors je l'aime bien celui-ci. J'aime bien celui-ci. Bon, voilà. Ensuite, je possède 2 Carbirosane, le Mythomorphia et le Monde Fragile. J'ai un encours dans le Mythomorphia. C'est celui-ci. Voilà. Et j'ai un blocage. Pourtant, j'ai de l'idée, mais... il y a un truc qui me bloque. Pourtant, je crois que j'ai fait le plus chiant, hein, toutes les fleurs. Mais ouais, il y a un truc qui me... J'ai pas terminé de faire toutes mes petites feuilles et tout. Je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Je sais pas ce qui s'est passé sur ce bouquin. Pourtant, je l'aime. J'y reviendrai. Monde fragile, j'ai fait un colo dedans. Mes grenouilles. Que j'aime bien. Néocolor pour le fond. Même pour faire la pelouse derrière et tout.
Et les crayons de couleur, je sais pas ce que j'ai utilisé, je me souviens plus. J'ai fait l'aquarelle, les grenouilles sont à l'aquarelle. Et je sais plus ce que j'ai utilisé d'autre. C'est marrant, ça fait bon, ça fait pas un an que je l'ai fait, j'ai dû le faire au mois de janvier, parce que celui-ci, je l'ai eu à Noël 2023. On me l'a offert à Noël, et j'ai fait un colo sur janvier, je crois, dedans. Et je me rends compte que ma technique a déjà évolué. Enfin, déjà. Chacun son rythme, hein. Mais je ne m'attendais pas à évoluer, et j'ai l'impression d'avoir évolué. Je sais pas. Moi, je le trouve toujours joli, en tout cas. Vous me direz, ça fait pas un an. Calme-toi, Clémentine, calme-toi. J'ai un Eri. Ah, c'est un coup de cœur, je l'adore. J'ai pas colorié dedans. Mais je l'adore. Mais j'ai pas colorié dedans. Je m'agace. Enfin, je m'agace. C'est la vie qu'on mène qui m'agace. J'ai un Carolina Kubikowska. C'est pareil, j'en ai que un parce que j'ai déjà du mal à aller dans ce Eri là, alors que je l'adore. Il y en a d'autres d'Eri que j'aime bien, mais je me dis, les prends pas parce que t'as déjà pas le temps d'aller dans lui. Donc c'est ridicule d'en prendre d'autres. Donc les prends pas. J'ai un Carolina Kubikowska. Alors, je me trouve chanceuse parce que j'ai cette nouvelle version qui est vraiment trop cool. Et en fait, mes préférés de Carolina, ce sont ses premiers. Le Ticket to Dreams, Imaginary Friends, et l'autre c'est... Ah, j'ai mangé le nom du troisième que j'aime bien. Il y a un truc magique là, Magic Hour ou un truc comme ça là. Je sais plus. Et en fait, c'est ces trois-là que j'affectionne particulièrement. Et c'était celui-ci dans mon top 1, c'était le Imaginary Friends, ensuite Ticket to Dreams, et ensuite le Magic Hour. Et j'étais un peu frustrée parce que tout était en rupture de stock, donc voilà. Et pour mon plus grand bonheur, elle a réédité le Imaginary Friends. Et quand j'ai appris pour la réédition, j'ai dit à mon chéri, alors là, je le commande. Donc je l'ai pas encore commencé parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais j'adore. Il était pas encore trop dark en fait. Ses premiers, ils étaient pas encore trop dark. Alors je peux pas vous dire entre cette version-là et les anciennes versions parce que je n'ai pas les anciennes versions et je trouve ça... Je suis un peu peinée de pas avoir les anciennes versions, mais bon voilà. Mais je trouve qu'il y a un certain... Enfin voilà, il est moins dark et les nouveaux, le Rising, je trouve trop dark à mon goût en fait. Voilà, c'est joli ce qu'elle fait, mais voilà, un peu esprit trop triste. Voilà. Donc ça c'était... ça c'est tout ce que je possède en hors Disney. Et je suis bien contente de les avoir. C'est pas énorme, hein, mais à aujourd'hui, ça me suffit amplement. Prochaine étape, le Disney. Je t'en ai oublié un. Eh ben oui, parce que j'ai un colo en cours dessus. Donc, il n'était pas au même endroit que les autres. Pourtant, il était sous mon nez. Hein. Donc, c'est le City Among the Stars de Anna Carlson. Et en fait, celui-ci, je trouve qu'il change un peu des autres. L'univers. Donc, j'ai terminé un colo dedans et j'ai un en cours dedans. Voilà. Donc, j'ai fait cette part de gâteau. Également, pour ce coloriage-ci, je vous ai fait un tuto pour l'effet un peu coulis. Coulis de fruits rouges. C'est pas parfait, hein, je suis pas 100% satisfaite de mon coulis. Mais j'aime bien, donc je te l'ai fait en vidéo. Et ensuite, là, comme je voulais rester dans les mêmes teintes. Excusez-moi, j'ai mon petit chien qui tousse à côté. Ça va mieux?
Ok. Comme je voulais rester dans les mêmes teintes, j'ai entamé mon colo d'à côté. Donc il est loin d'être terminé, on s'entend. Je vous ai également fait une vidéo sur ce colo, un petit Color With Me, où je fais les métaux, le bronze, le doré et le acier avec vous. Voilà. Je vous ai fait un petit Color With Me. Je vous le mettrai aussi dans le petit i, quelque part par là. Pour que vous puissiez le retrouver facilement, vous aurez juste à cliquer. Donc voilà, donc j'ai celui-ci aussi d'Anna Carlson et c'est vrai que celui-ci je l'aime bien. C'est Crafty Dragon qui avait un fil rouge dessus. Je crois qu'elle l'a arrêté par manque de temps. Mais c'est vrai que celui-ci il est vachement sympa. Il y a plein de beaux colos. Même pour une fois, ben, j'aime bien les maisons d'Anna Carlson. Parce que généralement j'aime pas trop ce qu'elle fait au niveau des maisons. Pas toujours ouf ouf. Mais dans celui-ci j'aime bien ce village et tout. Donc ça c'est le City Among the Stars et j'aimerais le... Comment il s'appelle? Un peu sur l'univers du cirque, c'est ça? Ah, j'ai complètement mangé le nom. Elle fait pas un rappel de ses bouquins par hasard? Non! Ben non. Ben non. Donc voilà. Elle fait pas. Elle fait pas. Elle fait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne m'aide pas beaucoup. C'est pas grave. Donc le Tales from the City Among the Stars. Et celui-ci, voilà, c'est un petit coup de cœur, j'aime bien. J'adore sa couverture aussi, ce noir mat avec ce brillant argenté. Je trouve super classe. C'est vraiment, les livres d'Anna Carlson, c'est vraiment de beaux objets, je trouve. Voilà. Donc je le remets ici, parce que j'ai mon encours dedans et que c'est un encours que j'aimerais bien terminer avant la fin de l'année. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer au Disney. On m'a offert le Thomas Kincaid pour mon anniversaire l'année dernière, donc ça va faire, ça fera bientôt 1 an. Je ne l'ai pas entamé parce que j'ai la trouille. J'ai la trouille. Clairement. Je sais, on m'a dit, non mais commence par un à peu près simple. Parce que bon, voilà. Celui-ci, il est trop beau, je l'adore. Je les aime tous. Et tu verras, tu vas dédramatiser un peu le truc et tu vas réussir à te lancer et tout ça. Et en plus, je trouve que c'est hyper formateur, les textures et tout ça. C'est super bon ce qu'il fait. J'aime beaucoup son travail. Il fait aussi... j'avais demandé à avoir le Disney, mais il fait aussi du hors Disney. Mais juste déjà d'avoir l'objet, je suis super contente. Donc voilà, donc il faut que je le commence, mais je pense que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et comme pour l'instant, vous l'aurez compris, je le répète 1000 fois par jour, j'ai pas le temps. C'est vraiment un fléau ça. Hein. 1000 fois par jour avec mon chéri, on se dit ah, faut qu'on fasse ça. Mais putain, mais ouais, mais on va le faire quand? Oh, voilà. Donc voilà, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est le seul et l'unique pour le moment, mais c'est vrai qu'il va en sortir un autre en novembre cette année. Je crois que c'est à partir du 14 novembre, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que la couverture c'est Alice au Pays des Merveilles et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour aussi me le procurer. Et il y en a encore un autre avant celui-ci que j'aimerais aussi avoir. En fait j'aimerais bien les avoir, c'est Disney. Et peut-être je craquerai un jour pour un hors Disney. Je me dis quand je serai à la retraite, mais j'aurai le temps de faire des Kincaid. Ou pas, je ne sais pas. Si j'arrive à la retraite. On va parler politique, tout ça, tout ça. Donc en grand carré, j'ai le fameux petite poupée. Et dans le petite poupée, j'en ai fait un, c'est celui-ci.
Ils sont assez sympas. J'aime bien, alors je suis comme tout le monde, j'aime le fait qu'on les voit en petites poupées, je trouve ça hyper sympa. Ça change. Le fait qu'il y ait un peu certains traits de croquis, bah, ça ajoute un charme en fait au dessin. Et le fait qu'il n'y ait pas énormément à colorier aussi, sauf si on se lance dans un gros fond et tout ça, mais et qu'il n'y ait pas de dessin au verso, ce qui permet d'utiliser en fait tout ce qu'on veut au niveau des médiums. Et ça fait du bien aussi de se dire tiens, on est libre de faire, d'utiliser le médium qu'on a envie, on n'est pas restreint. Et ça, franchement, c'est cool. Voilà, donc pour le moment, j'en ai fait qu'un seul. Vous voyez, je me dis par rapport à certaines personnes, j'ai pas énormément de livres. Mais déjà, avec ce que j'ai même pas le temps d'aller dedans. J'aimerais tellement tout colorier. Je pense comme tout le monde. Ou pas, je ne sais pas, mais comme beaucoup peut-être. J'ai le grand carré portrait. Alors celui-ci, c'est le tout premier Disney que j'ai acheté. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le tout premier que j'ai acheté. J'ai commencé... j'en avais fait un au Zenacolor. Polychromos sur certains trucs. Mais voilà, Zenacolor, c'est fade quoi. Hein. C'est fade. Zenacolor, Brutfunner. Ou RTX, je sais plus. Parce que j'avais pas beaucoup de polychromos à l'époque et je m'étais dit tiens, quitte à avoir une grosse gamme, j'avais pris les 120 Zenacolor 130. Je sais plus, c'était un gros truc à pas très cher. Et je me suis dit ah bah tiens, ça va être cool, pour le moment pas trop de budget, je vais prendre un truc comme ça. Non mais pas du tout. Voilà, très mauvaise idée, ça m'a pas du tout plu, enfin voilà, non. C'est compliqué d'améliorer sa technique avec des Zenacolor. Enfin, pour moi, en tout cas, de mon expérience. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, hein. On voit qu'ils font des traces en plus, quoi. Regardez les traces qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait des traces. Là, c'est pareil. Non, je sais pas. C'est pas joli. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Alors là, c'était pas du tout les Zenacolor. Qu'est-ce que j'ai utilisé là? En plus, au fond, là, j'ai mis du gesso pour cacher certaines lignes. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça fait longtemps, du coup, je ne sais plus. Et j'ai dû utiliser les RTX, parce qu'après, j'ai dû me commander les RTX, et je me demande si c'est pas ça que j'ai utilisé. Voilà. Moi, je l'aime bien, celui-ci. Il est sympa. Tout de rouge. J'aime bien la petite dimension que j'ai réussi à lui donner un peu au fond, avec les ombrages du mur. Voilà, bon. Donc ça, c'est mon Jafar. Là, il y a une page. C'est pas bien. Le dessin animé, je le connaissais pas du tout. J'ai essayé de faire avec une photo de Google. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait, donc je l'ai arraché. C'est mal. Et j'en ai pas fait d'autres. J'en ai pas fait d'autres parce qu'après, j'ai acheté d'autres bouquins. Et j'ai eu des coups de cœur pour d'autres bouquins. Et du coup, je suis pas retournée dans celui-ci. Tout simplement. Donc je l'ai pour le moment lâchement abandonné. Mais j'y retournerai parce qu'il y en a que j'aime bien. Celle-ci, par exemple. Donc j'y retournerai. Un jour. Voilà pour les grands carrés. C'est les deux seuls grands carrés que j'ai. J'en ai pas d'autres. Pour les blocs, j'en ai 3. J'ai mon dernier achat, le Mer et Océan, de Véronique Armouet. Je crois que je vous le présente dans mon vlog 2. J'adore. J'adore celui-ci. Celle-ci, je l'aime.
Donc je l'ai pas entamé parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'il est rentré dans mon stock de livres, donc voilà. J'ai le bloc Printemps de Véronique Armouy. Alors j'adore cette illustratrice, donc c'est vrai que autant celui-ci je savais que c'était elle parce que quand il est sorti on en a beaucoup parlé sur les réseaux. Enfin, et ça a été un coup de cœur. Celui-ci je l'ai bien aimé. Et je me suis dit allez c'est Véronique Armouy, je le prends. Parce que je sais que je serais pas déçue en fait. Et c'est vrai qu'ils sont tous beaux, 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 beaux. Donc je suis fort contente de l'avoir. Je l'ai pas encore entamé parce que c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et le Mer et Océan, en fait, je suis allée à Leclerc après le boulot dans la semaine, vite fait pour me vider la tête et m'acheter un petit truc plaisir, voilà. Pour faire du bien au moral des fois, hein, ça fait du bien. Et j'ai pas eu le temps de me pencher sur qui avait réalisé quel livre. J'ai juste feuilleté les livres et j'ai pris mon coup de cœur. Et pendant que je le regarde mieux pendant mon vlog numéro 2, je crois, euh, je vous dis, ah, j'aime bien Véronique Armouy, nanana, nanana. Je vous parle, et puis je dis, j'ai craqué pour celui-ci, j'en ai vu plusieurs, mais je sais même pas, tiens, qui l'a fait. Et là, j'ouvre et je vois Véronique Armouy. Et je dis, oh, bah voilà, quand on aime un illustrateur ou une illustratrice, hein, voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai celui-ci, les affiches mythiques. Je vous avoue que celui-là, je l'ai plus pris pour la collection. Je l'ai pas entamé. Je l'ai pas entamé. Alors malheureusement, je l'ai pas en format livre, je l'ai en format bloc. Et je trouve dommage qu'au format bloc, bah, ils nous ont pas mis les affiches en fait en couleur. Et je crois qu'en livre, on ne le trouve plus. Donc, bah, ce qui fait que c'est aussi pour ça, j'aime bien le regarder, mais c'est aussi pour ça du coup que je l'ai pas du tout entamé parce que lui, ça fait un moment que je l'ai. Et en fait, bah, je vais pas dedans parce que je me dis bah non, mais j'ai pas la référence, donc c'est con. Bon, faudrait que je voie avec quelqu'un qui a le bouquin pour avoir les images de référence, ou faudrait que je cherche sur Google pour retrouver les images de ref. Parce que bon, voilà. Mais sinon, je l'aime bien. Ensuite, j'ai 2 Bodoni. Le 4 saisons et le chef-d'œuvre. Le 4 saisons, c'est le big coup de cœur. Véronique Armouy, voilà. Encore, mais c'est vrai que ces illustrations me donnent envie plus que quelqu'un d'autre qui illustre du Disney d'aller dedans. Hein. Je sais pas expliquer hein, les goûts, les couleurs. Mais j'adore ce qu'elle fait. Donc là, j'en ai fait quelques-uns. Et je voulais faire celui-ci. J'ai le projet de faire celui-ci, de refaire complètement le fond. Donc là, j'avais fait le mini d'Halloween. J'avais fait celui-là. Je lui avais fait des souliers à paillettes. C'était l'année dernière que je l'ai fait celui-là. Il a 1 an. J'ai fait celui-ci aussi il y a 1 an. Que j'avais fait. Les 2 que je vous montre là, c'est ceux que j'avais réalisés pour le fil rouge de Zazo. Zazo en couleur, elle a un fil rouge dans le 4 saisons. Et comme c'est un bouquin que j'aime beaucoup, je me suis dit, ah tiens, je vais faire son fil rouge. Mais j'ai pas toujours le temps de réaliser le coloriage. En fait, dans le mois, si je réalise 1 à 2 coloriages dans le mois, je suis refaite quoi.
Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'aimerais en faire, quand je vois Zazou, quand on fait 15-16 par mois. Mais bon, quand on travaille, quand on est patron, ben, on travaille énormément et donc bah, forcément on n'a pas le temps de colorier. Hein. C'est frustrant, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je lui ai pas mis de trucs à lui pour le protéger. J'ai fait Lilo cet été. Je l'ai terminé, je l'ai entamé au mois de juillet. Ouais, je crois que je l'ai entamé au mois de juillet. Attendez. Parce que là, maintenant, ça y est, je me suis mise à noter. Et ça va mieux. Où est-ce que j'ai noté? Là. Non, ça c'est Plains. Je l'ai pas noté, Lilo? Si. Ouais, voilà, un mois pour faire cette page-là. J'ai commencé le 24 juillet, j'ai terminé le 20 août. J'ai terminé pendant mes vacances. Je vous ai fait un tuto feuille tropicale. Parce que quand j'ai posté, j'avais eu des demandes. Donc je vous ai fait un tuto feuille tropicale. Voilà, je suis pas fan du tout de ce que j'ai fait sur la peau de Lilo. En fait, j'avoue que je prends beaucoup moins de plaisir à colorier des personnages. Des animaux, de la nature, j'adore ça. Mais des personnages, ça m'ennuie. Donc, et en plus, comme elle est hyper grosse là, du coup, je l'ai fait un peu à l'arrache. Et j'ai pas du tout... J'ai pas pris plaisir et voilà. Je me suis pas fort appliquée. Donc j'ai fait Lilo vite fait. Je me suis vraiment concentrée sur la technique des feuilles et tout ça. Donc voilà, mais je l'aime bien quand même, hein, ma petite Lilo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un mini pour Pâques. Je vous enlève mes trucs en plastique là parce que ça fait briller. Lilo, n'importe quoi. Mini pour Pâques. Je l'ai réalisé je crois que c'était le thème du mois de Clara, des Colo by Clara. Je crois que c'était pour Pâques, du coup. Ça devait être ça, je crois, il me semble, de mémoire. Et j'aime bien, j'ai fait le fond au pastel sec, et les crayons, j'ai utilisé que des chromaflots. Et je crois que pour les œufs, j'ai utilisé un combo de polychromos. Et j'ai dû vous mettre les combos sur Insta. Quand j'ai posté la publication de mon colo terminé, j'avais fait des photos de mes combos. Et je vous les avais postés en même temps. Donc voilà, ma petite mini de Pâques. En fait, je m'étais challengée pour garder juste une palette de couleurs et de travailler tout le colo avec cette même palette de couleurs. Donc c'est le même crayon. Donc j'ai utilisé quelques crayons, je vous l'explique dans ma publication. Quelques chromafos, quelques polis pour la peau et les œufs. Et j'ai fait différents combos avec, je sais pas, 5 crayons quoi. Pour refaire tout le colo. Voilà, parce que j'avais envie que ce soit très frais, très simple. Donc j'ai fait celui-là. Et là, j'ai fait celui-ci. C'était à la fois pour le fil rouge de Zazou, où il fallait faire ce coloriage, et à la fois pour le Paco Cap. Et je crois que c'était... c'est pas facile de se rappeler de tout. C'était le thème de Camille, il me semble, où il fallait colorier un paysage qui représente là où tu vis. Et comme je vivais à la campagne, et à côté de ma campagne, bah, il y avait des champs de maïs, hein, et on a un petit aérodrome. Donc je trouvais que
Cette illustration, et elle regroupait tout en fait, les champs de céréales autour de la maison, l'aérodrome à côté, voilà. Donc, et en plus, ça faisait un clin d'œil aussi à mes parents qui étaient agriculteurs. Donc j'ai grandi, moi, j'ai grandi à la ferme. Voilà, donc bah, mon papa faisait du maïs pour les vaches et tout ça, quoi. Donc mais j'ai vachement adoré. J'ai fait tout le fond à la gouache. Le produit qui les peint, je l'ai fait à la gouache. Le ciel, je l'ai fait à la gouache. Les arbres, je les ai fait à la gouache. Le reste au chromaflo. Alors les chromaflo, c'est des crayons passe-partout pour moi et des crayons très faciles à utiliser. Donc quand je vais dans du Disney où la qualité de papier est pas méga ouf. Ça peut être, il y a pire avec les papiers d'Amazon, on est d'accord. Mais c'est pas du Clara Markova ou Anna Carlson. Hein. On n'est pas sur, faut pas se mentir. Donc tous les crayons vont pas super bien dessus. Et j'avoue que les Chromaflo, c'est vraiment mon crayon de passe-partout, quoi. Donc j'ai utilisé mes Chromaflo pour faire mes maïs, faire mon petit avion. J'ai essayé de le faire un peu crado parce que dans le dessin animé, au début il est tout crado, il est pas tout propre hein, quand il fait son métier de d'épandeur. Il est rouillé, il est tout crado. Donc j'ai essayé de lui faire comme s'il était vieux quoi, un peu de la rouille, un peu des couleurs un peu passées, voilà. Et des saletés sur lui. Voilà. Et à la gouache, j'ai adoré. Je l'ai fait en... Je voulais le faire en une journée, un dimanche. Un dimanche pluvieux avec mon chéri, on a dit allez on reste à la maison et on ne fait rien. Et j'ai dit ah bah cool, je vais faire un colo. Donc j'ai tout fait mon fond et mon avion le même jour, je crois. Et après j'ai pas eu le temps de faire mes maïs, je les ai fait après. J'ai pas eu le temps de faire mes maïs. Mais j'ai travaillé ma gouache, j'avais tout juste reçu ma gouache IMI. Et j'ai bossé ma gouache et tout. Et franchement, j'ai vraiment adoré travailler avec ce médium. Mais vraiment, je l'ai trouvé facile en fait. Voilà pour ce livre-là. Donc j'en ai fait 2, 3, 4. J'ai fait 4 colos. Que dis-je? 5. J'ai oublié ma petite Lilo. 2, 4, 5. J'avais fait 5 colos dedans. Bah, je crois que c'est... je crois que c'est mon livre le plus entamé du coup. Et là, ouais, j'aimerais faire la Pocahontas, pareil à la gouache aussi. Je voudrais refaire tout mon fond à la gouache. Et j'aimerais vous le filmer, mais je sais pas encore quand, parce que j'ai un autre projet colo qui est tombé entre temps, autre gros projet client qui arrive, et ça va me prendre énormément de mon temps. Sans parler des travaux qu'on fait à la maison. Donc voilà, pour ça. Donc je suis contente de l'avancer tranquille. C'est vraiment c'est un de mes bouquins doudou. J'aime aller dedans en fait. Quand j'arrive pas à me décider sur qu'est-ce que je colorie, je vais là-dedans. Le chef-d'œuvre, où il y a rien du tout de fait dedans. Et j'aime pas toutes les illustrations. Il y en a certaines qui sont vraiment très chargées. Donc j'ai pas... Voilà, je sais pas qui a dessiné celui-ci. Tracy de Souza. Mais voilà, j'aime pas forcément tout son travail à Tracy de Souza. Je trouve que
Oui, les grands trucs en arrière-plan, ça va demander beaucoup de temps aussi à faire, quoi. Je sais pas trop comment m'y prendre pour l'instant. Après, celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, j'aime bien aussi. Voilà. Donc, il y en a certaines que j'aime, mais pas 100% du livre. Alors que le 4 saisons, j'aime 100% du livre. je veux... Le 4 saisons, je veux le faire en entier. Pour les Bodomi, j'aime aussi le Home Sweet Home. J'aimerais bien l'avoir, mais même si je sais que je ferai pas tous les colos dedans. Et le Nature aussi. Le Nature aussi, je l'aime bien, mais il me fait penser tout de même aux 4 saisons. Donc je me dis, est-ce raisonnable? Donc pour l'instant, j'en ai acheté aucun des deux. Je pense que je me les ferai offrir si un jour, un Noël ou un anniversaire, on ne sait pas trop quoi m'offrir, je dirais le Home Sweet Home ou le Nature, et puis ça fera un petit cadeau et ça complétera ma petite collection. Mais bon, pour l'instant, voilà. Après, tout peut changer selon nos humeurs. Hein, on le sait, on passe une mauvaise journée, on atterrit à Leclerc, ou finalement on clique sur notre panier Amazon. Voilà. On le sait que tout peut arriver. Après, sur les grands bouquins, j'ai acheté les affiches mythiques. Et alors ça, franchement, je le trouve magnifique. Il est splendide. Il est splendide, ce bouquin. Des fois, je le prends juste... Mais il y en a plein, je les prends juste pour les regarder. Regardez-moi ça. Et j'aime avoir... voilà, on a l'affiche, quoi. On a l'affiche. J'ai pour projet de faire... Il est où? Celui-ci. Voilà, que je voudrais offrir à quelqu'un. Mais il faut que j'ai le temps de les faire. Et en fait, je voudrais lui offrir donc pour qu'elle l'affiche. Parce qu'elle adore ce Disney-là. Mais il faut que j'aille à l'imprimerie pour le faire imprimer sur un grand papier. Parce que ça va pas passer dans... ouais, je voudrais faire un truc sur mesure en fait. Puis après, je veux pas... Parce que c'est un peu... Ils sont agaçants, mais... C'est du recto verso. Donc en gros, tu fais un colo, mais tu peux pas l'enlever de ton livre. Pour l'afficher. C'est une affiche. T'as envie de l'afficher, ton affiche, on est d'accord. Donc... du coup, je voudrais faire l'affiche pour en cadeau. Mais après, je vais pas arracher ma page. Derrière, il y a quoi? Il est où le colo? Mais je trouve que les illustrations, elles sont sublimes. Pareil, je sais pas qui a fait ça. Mais c'est un travail formidable. Je sais pas, je le vois pas décrit. Ça doit être écrit quelque part. Mais je le vois pas. Ouais, je sais pas où est le colo. L'ai-je passé? Mais voilà, si je mets en couleur une affiche, j'ai clairement envie de l'afficher. Parce qu'elles sont sublimes. J'ai pas envie de laisser dans le livre. Donc je vais les faire imprimer. Donc je vais aller à l'imprimerie pas loin de chez moi. Ah bah elle est là. Et derrière, derrière c'est Wally. Ça peut être une magnifique affiche aussi. Donc si en plus faire, il faut bien casser son livre. Parce que il arrête pas de faire ça. C'est pas pratique pour colorier. Puis une fois que je l'ai fait, enfin je vais pas découper. Et derrière je perds un colo quoi. Non, j'ai pas envie. Donc, je veux aller le faire imprimer dans une imprimerie sur un bon papier. Peut-être le faire agrandir un petit peu aussi, pourquoi pas. On verra selon les dimensions de papier qu'on me proposera, quoi. Mais faire sur un truc un bon papier à dessin de qualité, quoi. Mais c'est pareil, ça va prendre un temps fou de faire ça.
Voilà, c'est un projet que j'ai. Ah, des projets, j'en ai. Ils sont nulle part à la maison. Ensuite, j'ai eu celui-ci que mon chéri m'a offert pour Noël l'année dernière. Il est trop beau. C'est vraiment un coup de cœur. Alors, j'en ai fait un dedans. C'est mon Dumbo. En fait, dès que je l'ai eu, j'ai fait un colo dedans. Parce que je le trouvais trop beau. J'ai voulu faire de l'aquarelle. C'est pas une très bonne idée. C'est pas une très très bonne idée. En plus, là, je m'aperçois que j'ai rien mis pour protéger. Et mettez bien quelque chose derrière votre page pour protéger, parce que vous voyez, l'encre de cette page a des teintes sur cette page. Et vice versa. Chez Shire, il est imprimé du coup. On le voit là. Et c'est embêtant. Donc voilà, il faut absolument mettre un grand papier derrière pour protéger, sinon ça fait des bêtises. Donc là, j'avais redessiné le parquet pour repeindre faire un parquet parce qu'il n'y avait rien. Donc moi, j'avais envie de faire comme un effet, comme si c'était une fenêtre et qu'on le voyait prendre son bain par la fenêtre. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné des briques et que les bulles s'envolent après par la fenêtre. J'avais fait un truc un peu comme ça, j'aime bien. Et puis bah là, j'avais fait comme un vieux mur à l'aquarelle. Je voulais faire un effet vieilli en fait derrière. Je suis assez contente de mon effet, j'aime bien. Les bulles aussi, je les ai fait à l'aquarelle. Mais bon, sur du papier comme ça, c'est pas du papier aquarelle. Donc pour faire des effets de bulles à l'aquarelle, c'est pas hyper concluant. Mais bon, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Voilà, et j'en ai fait qu'un seul dans celui-ci, mais vraiment celui-là il est trop beau. Pareil, je sais pas qui l'a fait, j'ai pas regardé. Jean-Luc Guérin qui a fait celui-ci. Mais il est trop beau. Il est trop trop beau. Regardez-moi ça. Donald et Daisy en mode super-héros. Regardez-moi celle-ci. Elle est trop belle. On a un autre portrait de Clochette là. Trop belle. Celui-ci, j'adore. Je sais pas s'il est bien dans le cadre parce qu'il est vraiment énorme ce bouquin. Et donc j'aime bien ce livre-là. Je l'aime. C'était un coup de cœur aussi. Donc je l'ai eu pour Noël. Ouais, j'avais eu ce Noël-là, j'avais eu... Pardon, je vous fais bouger. Oh là là, je vous donne le mal de mer. On se calme. J'avais eu celui-ci et le fameux Monde fragile de Kerby Rosen pour Noël. J'avais eu ces deux bouquins-là et j'avais eu de l'aquarelle aussi. J'avais eu quelques godets d'aquarelle. J'avais été gâtée. Hein. Oh là là. Voilà pour ça. Et ouais, il m'en reste un. Pas des moindres. Ne bougez pas. Touk 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 touk. Tadam! Bah oui, le 300 coloriage. Donc je l'ai eu en début d'année. C'est un couple d'amis qui me l'a offert. C'est vrai qu'on m'offre quand même régulièrement des bouquins aussi. Des bouquins de colo. Je crois que tout le monde connaît ma passion. Dans mon entourage. Donc ouais, je l'adore. J'étais trop contente de l'avoir. Je l'ai plastifié hein, pour le protéger parce que parce qu'il y a beaucoup de colos dedans et vous voyez quand on l'ouvre pour faire des colos, ça casse un peu la couverture. Et je sais que cette première version là, parce que c'est la première édition, elle a été critiquée notamment au niveau de la reliure qui était vraiment fragile et qui se cassait. Donc je l'ai protégée. On verra bien dans le temps à l'utilisation. J'espère... j'essaye d'en prendre le plus soin possible, hein, mais c'est vrai que quand on les aime,
Et donc, ce livre-là, il n'était pas dans mon armoire avec mes autres parce qu'il est dans le salon. Il est un peu exposé dans le salon parce que j'adore, je le trouve trop trop beau. En plus, La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Moi, je suis amoureuse de la bête. Et en fait, c'est le bouquin que je vais souvent utiliser devant la télé. Parce que, voilà, il y a ce genre de choses dedans. Et ça, j'en ai pas à la maison. Et je veux pas m'en procurer parce que, un de temps en temps, c'est bien, mais tout le temps, c'est lassant. Là, vous voyez, j'en ai un en cours, je l'ai pas terminé. Et il y a du mystère. Enfin, il y a un peu de tout dedans. Il y a des trucs à relier et tout. Il y a du vitro. Pareil, ça, j'ai pas non plus. Donc, de temps en temps, c'est sympa. Je n'achèterai pas de vitro parce que je suis pas sûre d'aimer. J'en ai encore pas fait, hein. Donc, je n'en mets pas ma main coupée que je n'aimerais pas. Il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Je me dis, pour pas se prendre la tête devant la télé, ça peut être très bien. Donc, juste en avoir quelques-uns. Ça me suffit, plutôt que d'avoir un entier, parce que j'en ai déjà pas mal, j'ai du mystère et tout, donc voilà. Donc celui-ci, c'est celui qui est dans mon salon pour voir mon bel objet que j'aime et pour faire des petits colos, voilà, qui prennent pas la tête. Donc j'en ai fait plusieurs. Je les ai passés, ils sont là. J'ai fait ces deux-là. D'ailleurs, j'avais que les 70, 12, je ne sais plus, des Chromaflow. Et ah, il a des teints dessus. Il a des teints dessus. Parce qu'après, tu viens colorier au dos. J'ai fait cela, donc j'ai colorié appuyé, ça a des teints dessus. Ah, crotte de bique. Bon, j'essaierai d'effacer et puis je vais lui mettre un... Je vais essayer de mettre un plastique. Voilà pourquoi je mets des plastiques partout. Pour pas que ça déteigne. Mais là, je l'ai pas vu venir. J'aurais dû le voir venir, hein, un peu cruchette, hein, mais bon. Bon, bref, voilà. Parce que comme je le fais au crayon de couleur et pas au feutre, c'est là vraiment la grosse détente. Devant la télé avec mon chéri le week-end. Donc j'ai fait ces deux-là. J'ai fait ces deux-là. Je les adore, ces deux-là. J'aime trop. Et j'ai commencé du coup celui-ci. J'en ai fait d'autres? J'en ai fait que 4? Oui, j'en ai fait 4. J'ai commencé celui-ci et en fait, je sais pas, je me dis, pour le moment, j'ai envie de faire tous les ronds. Et après, je ferai les mystères ou les... Comment ça s'appelle? Il y a les points reliés aussi. Bon, ça, voilà. Ça se trouve, c'est mon chéri qui va vouloir faire les points reliés. Parce que si je lui montre qu'il y a des points reliés, je suis sûre qu'il voudra le faire. Il va me le piquer. Et... ou les vitraux. Ouais. Je vois... Hein? Clémentine fait une phrase compréhensible, s'il te plaît. Donc, je vois pas mal d'entre vous faire des vitraux au crayon aquarellable. Et je me dis qu'effectivement, ça peut être très sympa. Donc, j'essaierai... celui-ci, je l'aime bien, par exemple. Je trouve sympa avec les portraits de ses copains autour. Donc, j'essaierai de faire ça au crayon aquarellable. Voilà, mais c'est vraiment, il est très très beau. Alors effectivement, comme j'ai quelques livres, j'ai retrouvé des doublons. Notamment le Dembo que je vous ai montré, que j'ai mis en couleur, il y est dedans. Il y est dedans le Dembo. Donc je suis pas certaine de le refaire. Je sais pas. Peut-être j'aurais envie. Celui-ci, je crois qu'il est dans le 4 saisons par exemple. Il est beau. C'est un portrait, ça se trouve si je le cherche, il est dans la galerie de portraits. Ou alors peut-être qu'il était dans un blog portrait, je ne sais pas. Mais bon, je suis contente. Celui-ci, c'est pareil. Il me dit quelque chose, je me demande s'il n'est pas dans le 4 saisons. Voilà.
Pas écrit? Non, c'est par catégorie. Ah, il y a encore des ronds à faire là. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Vous connaissez ça, vous? Magnéto? Il y a des... Je sais pas. C'est pas un Disney? Je sais pas. Les méchants, ils sont beaux, les méchants aussi, hein. Ouais. Les graffitis aussi. Je m'étais tâtée d'acheter le bloc graffiti, puis je me suis dit, ça va me lasser. Et donc là, je suis contente de retrouver quelques-uns dans ce bouquin. J'aime bien la diversité du livre, en fait. Il y a un peu de tout dedans, et c'est ça qui fait son charme, quoi. Celle-ci, elle est très belle aussi, à mettre en couleur. Lui, cette tête de fou qu'il a. Lui, il est dans la galerie de portraits. Je l'ai trouvé. C'est un que je voulais faire. Celui-ci, j'adore Zootopie. C'est Zootopie? Ouais, je crois. Oui, je crois. C'est un petit lièvre qui veut être... qui veut faire partie de la police. Mais qui est tout petit, donc il se fait lyncher. Robin des Bois. Trop belle, celle-ci. Non, franchement, elles sont très belles. Celle-ci, je me demande si elle est pas dans le chef-d'œuvre. Elle est trop belle, celle-ci. Bon, voilà, on va pas tous taper le livre, mais il y a le 300 coloriage tome 2 qui est sorti. Donc, il y en a déjà quelques-uns parmi d'entre vous qui voulaient te procurer. Je suis pas allée voir encore de flip sur le tome 2. J'ai le tome 1, je suis pas sûre d'aller déjà, vu le peu de temps que j'ai pour colo. Si je le prends le tome 2, ça sera vraiment pour avoir la collection des 2 bouquins, quoi. Mais vous vous rendez compte, en 2 bouquins, ça ferait 600 coloriages. C'est énorme. J'ai déjà du mal à faire un coloriage par mois. Ce mois-ci, au mois d'octobre, j'ai eu le temps de faire un marque-page, les gars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? J'en ai pas fait un autre? J'ai fait mon oiseau. Non mais oui, mon oiseau, je l'ai quand même... Mon colo d'oiseau, je l'ai commencé le 20 août. Donc juste après avoir fini ma Lilo. Je l'ai terminé le 6 octobre. Non mais vous voyez un peu, je suis une tortue. Et après, j'ai fait mon marque-page. C'est pour ça que j'aime bien avoir des marque-pages, parce que c'est le petit truc vite fait et quand t'as pas beaucoup de temps, c'est la satisfaction en fait d'avoir fait un colo. Ça t'a pas pris beaucoup de temps, mais t'es satisfait d'avoir fait ton colo, quoi. Celui-ci, il m'avait pris un peu plus de temps, parce que le temps de faire tous les petits livres. Alors que celui-ci, ça a été assez rapide. Voilà. Voilà. Donc là, c'est mon petit cahier. Je vous ferai, je pense, peut-être dans un vlog, je vous parlerai de mes petits cahiers que j'ai. J'en ai plusieurs. J'en ai 3, que ces 3-là que je me sers, qui me suivent tout le temps. Et après, j'ai aussi mon classeur de nuanciers qui est là. Je vous montrerai ça sûrement dans un vlog. Parce qu'on m'a posé la question de comment je m'organise. Et là, je vous avais fait un réel sur Instagram pour vous montrer comment je fais ça. C'est mon petit carnet de tracker en fait. Voilà. Je viens surligner les colos que je fais. Faut que j'avais commencé de le mettre à jour, genre le mer et océan. Faut que j'imprime la petite image. Là, c'est pareil, le Imaginary Friends. Vous voyez, je l'ai eu en le mois de juillet. Donc, toutes mes dernières rentrées, il faut que je finisse de les mettre. Il y a le Amandine Young aussi, le Tarot de Marseille. Il est là. Oui. Je ne l'ai pas encore imprimé, mais par contre, il est déjà dans mon tracker. La fille est logique.
Mais, parce que je veux l'imprimer, je l'ai acheté en PDF pour pouvoir colorier sur du papier individuel et les afficher. Parce que je les trouve trop belles. Et là, c'est pareil, j'ai fait un tracker pour mes mystères. Et il me manque celui-ci à faire. Je suis pas totalement à jour, hein, comme on peut le constater. Donc voilà, donc ça c'est mon carnet de tracker, ça c'est mon carnet de challenge où je note en fait pack ou pack up, les colos que je veux faire et tout ça. Challenge des saisons, pack ou pack up, mois de, voilà, par mois et tout ça. Tout ce que je suis pour me rappeler, parce qu'il y a un moment donné je ne sais plus. Donc je prends des notes, je vous écoute et je prends des notes. Je bois vos paroles. Et c'est tout ce que j'aimerais faire. Puis il y a des fois, je me dis, j'ai rien surligné parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Et donc là, c'est mon carnet que j'ai commencé cet été. Oui, c'est ça, au mois de juin. Pour noter mes combos. Parce que c'est vrai que des fois, on me demande des combos et je suis là, bah merde, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme combo? Comme j'aime bien alterner mes gammes de crayons pour tout utiliser, je sais plus. Donc je me suis mise à noter. Et autant pour vous quand vous me posez la question, mais autant pour moi, pour me dire ah tiens j'avais bien aimé tel effet, je sais plus ce que comment j'avais fait. Donc j'essaye de noter. Et en plus je me renote pourquoi j'ai fait le colo, pour quel challenge, pour quel truc. Je me note tout. Voilà. Je note tout. Parce qu'on a tellement de choses à penser. On est d'accord? Voilà pour ça. Donc normalement, cette fois, je n'ai pas oublié de livre. Je vous ai tout montré ce que j'avais en ma possession. N'hésitez pas à me dire si vous avez Vous avez certainement des bouquins en commun avec moi. N'hésitez pas à me dire surtout de me faire part de vos préférences d'illustrateurs. Pour que j'aille voir, parce que c'est vrai qu'on baigne un petit peu dans une certaine zone de confort par manque de temps d'aller s'informer, d'aller rechercher autre chose, donc on reste un peu toujours dans les mêmes bouquins. Ça se voit d'ailleurs hein, dans ceux qui sont le plus avancés, j'ai tendance à aller tout le temps dans les mêmes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo vos préférences à vous d'illustrateurs, comme ça je prendrai le temps d'aller voir. Et je peux découvrir des nouvelles choses et moi j'aime bien ça. J'aime bien avoir de la diversité. Et puis si l'envie vous prend de faire un duo avec moi dans un bouquin sur une ILU, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire ou m'envoyer un petit MP sur Insta. C'est avec plaisir que je vous répondrai et que je participerai avec vous sur un duo. Voilà. Sur ces belles paroles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!